la vacance du pouvoir. Il faut assumer. On assume. Bonjour tout le monde. Comme vous avez constaté, aujourd'hui nous allons essayer de se poser la question à savoir qui est censé arrêter le conflit entre le MINICEF et la FECAFOOT. Mais avant d'y arriver, la question que nous devons d'abord nous poser, c'est comment nous sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ce conflit? Donc pour cela, je vous fais regarder cette vidéo. Vous avez été certainement déçus par l'élimination précoce de nos lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous félicite d'être resté digne dans la défaite, comme vous l'avez été tant de fois par le passé dans la victoire. Je puis vous assurer que nous reprendrons le combat et que nous vaincrons encore. Après tout, comme vous le dites si bien, dans une formule dont vous seul avez le secret, nous sommes le continent. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et un travail acharné. Voilà certainement le secret de notre compatriote Francis Ngannou, qui a émerveillé le monde entier lors de son premier combat de boxe anglaise. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Avant de continuer, j'aimerais d'abord vous remercier. Je voulais remercier énormément ceux-là qui sont connectés ces dernières semaines. Parce que grâce à vous, on a atteint le cap de 1000 abonnés. Mais nous ne sommes qu'au début de notre chemin. Et comme c'est une nouvelle chaîne, comme je le dis assez régulièrement, donc pour les nouveaux venus, je serais très ravi que vous puissiez vous abonner. L'abonnement, ça coûte extrêmement rien. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le petit bouton d'abonnement. Surtout de partager la vidéo pour agrandir notre communauté. D'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, je vous en prie, n'oubliez surtout pas cette partie-là, c'est très important. Je sais que dans les statistiques, il y a beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc, abonnez-vous massivement. Nous avons un long combat à mener. Et dans ce combat, on a des séries de vidéos qui arrivent très bientôt et qui va parler généralement de problèmes d'entrepreneuriat dans notre pays. Et nous savons tous qu'au Cameroun, plein de personnes exercent dans le secteur informel. Donc, dans ce secteur, je sais qu'il y a beaucoup qui investissent et qui perdent leur capital. Et généralement, comme nous savons que pour ceux qui font dans le secteur informel, ils ont des petits capitaux, je vais donc vous donner des astuces que vous pouviez utiliser pour ne pas seulement vous occuper que de vos propres capitaux, mais être capable de pouvoir le multiplier, soit même le tripler. Donc, là, pour cela, il faut vous abonner, vous restez connectés. On va démarrer la série bientôt, je pense d'ici la semaine prochaine. On aura peut-être 2 à 3 vidéos concernant ce sujet où je vais vous donner pas mal de conseils pour pouvoir développer vos petits business. Et après, pour ceux qui veulent peut-être faire de l'entrepreneuriat à grande échelle, on aura aussi à parler de tout ça. Et on aura même peut-être à parler de différents secteurs qui aujourd'hui peuvent être des secteurs porteurs au niveau du Cameroun. Donc, pour cela, je vous dis de vous abonner. Et là, nous repartons pour la suite de la vidéo.
Je me pose la question, elle doit être se poser. Le président de la République devait intervenir par les pouvoirs que lui confère la Constitution de la République. Si le président avait la manœuvre sur les 3 fonctions qui sont siennes pour faire taire cette querelle éhontée qui est aujourd'hui exportée en Angola, peut-être demain ou après-demain dans un autre pays, parce que rien ne nous indique que la situation doit être revue à la norme d'ici là. Non, puisque toutes les deux dynamiques qui se disputent le contrôle de la gestion du football, chacun empiétant peut-être le territoire de l'autre, ont pris des grades. On comprend que la bataille ne prend pas fin pour demain. C'est là où le président de la République, qui tient la barre, disons-le ainsi, doit intervenir. Malheureusement, je le disais depuis plus de 2 mois aujourd'hui, rien n'est fait. On ne voit pas le président de la République. En fonction de ses pouvoirs, l'arbitraire, l'article 5 est clair. Le sport fait partie des pouvoirs publics. Les Lions indomptables, c'est une institution, je l'ai dit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit comme ça. On veut dire qu'en cas de désordre, il revient au président de la République de remettre de l'ordre. Malheureusement, retranché derrière les hautes instructions depuis février 2019, le président de la République retranchait derrière les hautes instructions et son effigie qui se balade de gauche à droite. On ne le voit pas. C'est le pourrissement. Les Camerounais se posent la question, on va où? Et ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine du sport, c'est ce qui risque de se passer dans d'autres domaines, où chacun justement va résister aux hautes institutions, peut-être douteuses, et en fonction de l'invisibilité du chef de l'État, à gouverner. On gouverne d'abord. On est chef d'État pour gouverner. C'est une fonction prioritaire. Je gouverne. Je suis visible. Je tape le poing sur la table quand ça ne tient pas. Le désordre ne devrait pas être dans le football au Cameroun. Le Cameroun qui a 5 étoiles. Donc qui a une référence, qui a brillé par une certaine compétence en 1990, une certaine performance. L'Afrique n'avait jamais atteint le cap des quarts de finale dans une coupe du monde. Mais le Cameroun l'a fait. Ça veut dire qu'il y a l'honorabilité et la respectabilité du football au niveau continental à partir de la référence Cameroun. Mais aujourd'hui, c'est un pourrissement continu dans cette bataille. Quand on le dit parce qu'il est nécessaire de comprendre que bien que le football soit, bien sûr, entre autres, un divertissement, bien que le football, entre autres, soit, bien sûr, une diversion, mais le football est aussi un vecteur d'intégration socio-culturelle. C'est un vecteur où plusieurs jeunes peuvent rêver d'un avenir radieux. C'est un secteur qui apporte du plus-value dans le circuit socio-économique d'un pays. On ne dira pas que les 5 étoiles internationales du Brésil n'ont rien servi à ce pays. On sait très bien que les victoires engagées par une équipe nationale sur la scène internationale ont un impact positif dans le domaine social, dans le domaine économique, voire même institutionnel et surtout diplomatique. Donc pour vous, il faudrait qu'on mette un terme, même par la force, à ce duel, à ce face-à-face qui ne nous honore pas. Puisque le pouvoir revient au chef de l'État, je vous ai convoqué l'article 5, alinéa 2, c'est l'arbitraire. Il faut que l'arbitraire intervienne, mais qui écoute donc le chef de l'État? Est-il encore audible? C'est la question qui se pose. Nous, on perce l'abcès. Est-il encore audible? Peut-il encore tenir un mot, sortir les yeux rouges? Quand bien on sait que c'est au nom de ces hautes instructions que le fameux staff querellé a été nommé. Pourquoi ne le sauve-t-il pas? Ça fait 2 mois et demi et ça continue. C'est dit qu'il a eu aussi les hautes instructions. Les hautes institutions. On n'est pas obéi aux hautes instructions. Mais bien sûr, c'est-à-dire, vous savez que les hautes institutions, c'est cette histoire, il y a du mystère à l'intérieur. Parce qu'à chacun, c'est hautes instructions. Et ça discrédibilise le fonctionnement de l'État. Vous comprenez? C'est ce que le MRC a appelé, il y a 3 ans au moins aujourd'hui, la vacance du pouvoir. Il faut assumer. On assume. Ce n'est pas que je veux un mandat, voilà un mandat, il faut assumer, il faut rendre opérationnel tous les couloirs qui incarnent. Donc le manque de sérénité autour des Lions pour vous aujourd'hui est désormais une responsabilité du chef de l'État.
Donc, vous avez tous écouté la vidéo et dans cette vidéo, nous avons donc constaté que l'élément déclencheur a été ces fameux mots qui a été dit par le président de la République. Je cite, il a dit « L'État sacrifie énormément d'argent et doit être en mesure d'exiger des meilleures organisations et des meilleurs résultats. » Et il a aussi dit ceci, le gouvernement doit y veiller et le ministre en charge des sports, plus principalement ministre en charge des sports. Donc, après ça a circulé la lettre que vous tous vous connaissez, ces fameuses lettres qui parlaient des hautes instructions. Et aujourd'hui, la situation n'est plus celle à poser la question à savoir qui a tort, qui a raison, à savoir est-ce que les hautes instructions ont fait leur effet ou pas. La question est de ce que nous avons à nous poser aujourd'hui, c'est comment faire pour régler ce conflit. Et dans la vidéo, vous avez vous-même vu la deuxième partie de la vidéo où il y avait déjà des débuts de solutions. Et dans ces débuts de solutions, on appelait donc au président de la République à jouer l'arbitraire, donc à trancher, pour tous ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire arbitraire, donc à trancher dans ce conflit. Et pour ça, nous vous rappelons d'abord que le rôle du président de la République est de gouverner. Et quand on parle de gouverner, ça veut dire de préserver d'abord les intérêts de la nation, c'est-à-dire la sécurité des habitants, protéger leurs biens, ainsi de pouvoir toujours protéger les intérêts de la nation. Je veux préserver les intérêts de la nation. Et les intérêts de la nation, l'image fait partie des intérêts de la nation. Donc l'image du pays qui aujourd'hui se retrouve salie au niveau national comme à l'international ne fait pas de nous un très grand pays. Ça met seulement en outre tous les problèmes que nous avons déjà dans notre pays et que bon nombre d'entre vous le savent déjà. Transporter nos problèmes du Cameroun jusqu'en Angola, je peux vous dire en français simple, est très sale pour l'image de notre pays. Et de l'autre côté, nous avons donc compris que ce conflit, aujourd'hui, est arrivé au niveau où ça sépare au niveau de la famille. J'ai fait des vidéos là-dessus où dans les commentaires, j'ai vu vos commentaires, certaines. Bon, il y a des prises de position, comme dans tout problème, il y a toujours des prises de position. Mais j'ai même observé qu'il y a des insultes dans les vidéos. Et je ne dirais pas que les gens ne doivent pas exprimer leur point de vue, mais le point de vue ne devrait pas être des insultes, ça devrait être un argument. Vous donnez vos arguments et quelqu'un d'autre peut donner le contre-argument. Donc, ça relève du niveau intellectuel et je peux dire même du niveau de la réflexion. Et quand on essaie de construire, pour construire, on ne peut jamais dire que telle personne, parce qu'il ne partage pas nos idéologies, ne doit pas être assis sur la même table de la discussion. Mais plutôt, on doit se trouver, bon, je pense que pour trouver le meilleur consensus, c'est quand on s'assoit sur une table avec des idées différentes. Et là, je veux vous énoncer en conclusion qu'une partie des jeunes Camerounais demande de ne plus écorner le nom de la légende qui est Samuel Eto'o. Et d'autres jeunes disent que dans ce conflit, c'est l'État qui devrait être préservé. Donc, en aucun cas, on doit mettre à mal l'État. Tandis que certains politiciens disent donc, appellent à ce que nous appelons le consensus, c'est-à-dire disent qu'il faut qu'on résolve ce problème pacifiquement. Donc, j'appelle ces gens les pacifiques, demandent une résolution pacifique, de faire asseoir les deux entités et les deux personnalités au-dessus de cette entité et de pouvoir progresser à un dialogue. Tandis que il y a des radicaux qui demandent à ce que ces deux doivent être radiés tout court, donc chassés comme vous voulez, ou même arrêtés, mais qui ne devraient plus être à la tête des deux entités, dont des entités respectives, le MINICEP et la fédération. Mais nous, aujourd'hui, ce que nous disons, c'est qu'il faut que ça s'arrête.
Donc, pour vous qui regardez la vidéo, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'attends encore de plus dans les commentaires vos réactions. Et surtout, arrêtons les insultes. Ça ne nous aide pas. Et pour ceux-là qui me regardent depuis très très longtemps, je vous remercie. Et restez toujours en santé car c'est très important la santé. Et à la prochaine. Ciao.